L'origine du film, il y a pas mal de choses différentes. Il y a d'une part un peu mon histoire personnelle et aussi des voyages que j'ai faits dans le sud de l'Italie avec mes parents quand j'étais petite. Et aussi en Sicile où j'avais été assez frappée par la confrontation avec des paysages très ensoleillés et aussi une culture de la mort assez particulière. Comme l'idée originelle du film vient pas mal de l'envie de retranscrire des ambiances, je suis beaucoup partie des décors. En fait, j'ai essayé de faire comme une sorte de carnet de décors d'un voyage dans le sud de l'Italie. Et à partir de ces décors, on a intégré des personnages. C'est Lucas Malbrun qui a redesigné les personnages qui ensuite ont été animés par différents animateurs qui sont venus les intégrer et les faire bouger dans les décors. Par rapport à l'animation aussi, on a tenu à repeindre toutes les poses animées des personnages, ce qui fait que le film a été entièrement réalisé à la main, aussi bien les décors que les personnages animés. J'avais envie de jouer vraiment sur visuellement, de passer de décors qui sont très sombres, d'être dans la nuit et d'arriver tout d'un coup dans des jours éclatants pour qu'on ait l'impression de toujours garder à la fois la lumière quand on est dans les phases plus sombres et l'ombre dans les phases de lumière, à la fois visuellement et aussi dans la narration. Je m'étais dit aussi que le mystère qu'il y avait autour de l'histoire du grand-père pouvait jouer que s'il y avait des zones lumineuses et assez limpides dans l'histoire et visuellement, et inversement. Pour cette partie de la relation entre le père et la fille, je me suis un peu plus inspirée de ma propre relation avec mon histoire familiale. Et j'avais envie de montrer que le père, lui, qui a vécu vraiment ce passé, est plutôt dans le rejet parce qu'il est encore très sensible pour lui, alors que pour la fille, il s'agit d'une histoire qui est certes familiale, mais qui est aussi tout simplement une histoire et qu'elle a cette envie de connaître, cette curiosité. Alors à un moment donné, à tout début de l'écriture du film, j'avais pensé qu'il pourrait y avoir une sorte de flashback très lointain au moment de l'éruption du Vésuve et de la destruction de Pompéi. Et finalement, j'ai choisi de représenter ce passé vraiment uniquement sous la forme des moulages qui restent des corps qui ont été ensevelis par la cendre. En fait, ce qui m'intéressait à Pompéi aussi, c'était l'idée d'un souvenir qui est comme en creux, puisque il reste quelques ossements des corps qui ont été ensevelis à Pompéi, mais aussi c'est surtout la contreforme qui reste, et c'était un peu dans la logique du contraste présente dans le titre que j'avais envie aussi d'exploiter ça. Cette idée que le passé a disparu mais qu'il reste que le vide en fait. Et pour moi c'était aussi à la fois esthétiquement et aussi narrativement l'idée d'une absence dont il reste que la contreforme mais qui reste douloureuse pour les personnages.